Bonjour la vitrine. Bonjour madame, la vitrine chez vous. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus chez Made in Africa Shop, le temple du Made in Congo, Made in Africa. Alors, je suis Séraphine Ekoa, je suis la fondatrice de la marque Made in Africa Shop, ainsi que le club des femmes entrepreneurs. Et notre principale activité est la valorisation de toute la chaîne de valeur, de tout ce qui est Made in Congo, Made in Africa. Moi, je fais partie des REPAT, ça veut dire qu'il y a 10 ans, lorsque je suis rentrée au Congo-Brazzaville, j'avais des idées quand je rentrais. Je pensais que j'allais faire de la gestion de projet comme à Paris, je pensais que les choses allaient se passer très simplement. Mais quand je suis arrivée, je me suis dit, waouh, c'est pas la même chose que ce que je pensais et il faut que c'est moi qui m'adapte. Et j'ai vu qu'il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs de la transformation agroalimentaire. On était quelques-unes avec les Ange Jessica Lumeto et autres. Et on a commencé à faire nos produits, mais on n'avait pas d'endroit pour distribuer nos produits. Et donc on s'est dit, à force d'aller avoir des refus chez Casino, Park & Shop, on s'est dit, mais si on faisait nos propres boutiques. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'idée de faire les boutiques Made in Africa Shop pour pouvoir avoir des lieux pour distribuer nos propres produits. Nous avons 4 secteurs dans nos boutiques, agroalimentaire, textile, cosmétique et artisanat. Donc, au niveau de l'agroalimentaire, où nous transformons au plateau des 15 ans, nous travaillons principalement donc, grâce à la CNOP Congo qui nous a mis en contact avec les coopératives. Et donc, dans chacun des zones du pays, nous prenons par exemple les bananes à Muyonzi ainsi que le gingembre. Nous prenons les fruits à boko, nous prenons donc beaucoup de gingembre, curcuma, moringa, artemisia qui vient de Nudima. Donc chacune des zones a été répertoriée et nous avons des fournisseurs privilégiés qui nous envoient la meilleure matière première qui nous permet donc de faire des transformations agroalimentaires, que ce soit dans le snacking, dans les infusions. En tout cas, on essaie de donner une valeur ajoutée aux produits que les Congolais connaissent, mais qui ne connaissent peut-être pas la façon avec laquelle ils peuvent les consommer le plus simplement possible même. La difficulté qu'on peut rencontrer dans l'approvisionnement, c'est souvent qu'on nous parle de saisonnalité. Par contre, il y a des produits qu'on pourrait produire toute l'année et peut-être des produits qu'on pourrait aussi identifier parce que nous avons la chance d'être au niveau de l'équateur et donc normalement quand il n'y en a pas ici dans telle zone, il pourrait y en avoir dans une telle autre zone. Et comme nous ne connaissons pas encore la cartographie de tous les fournisseurs, donc du coup, des fois on peut peiner. Mais grâce, par exemple, à nos fournisseurs du marché Total ou Texaco, on s'arrange pour ne jamais être en rupture de stock de la plupart de nos produits. Et comme je vous ai dit, notre principe à nous, c'est d'être Made in Congo, Made in Africa, ce qui veut dire que quand nous avons une petite difficulté ici, à ce moment-là, nous pouvons faire appel à la sous-région, telle que le Cameroun ou telle que le Gabon. Bon, on n'a pas tellement de fournisseurs au Gabon, mais c'est vrai que sur certains produits, on peut les trouver également au Cameroun. Et depuis ici, depuis Brazzaville, on commence à nous demander d'envoyer des matières premières sur la RDC. Alors, les difficultés que moi je peux présenter aujourd'hui après 10 années d'activité, ça va être le besoin aujourd'hui pour moi de passer à l'échelle, de grandir parce que pour faire des économies d'échelle, il faut avoir assez de points de distribution. Pour pouvoir produire plus, il faut pouvoir vendre plus. Et donc, moi, je dirais que c'est plus en termes de stratégie commerciale et de sourcer les bonnes ressources humaines avec des compétences qui peuvent aujourd'hui nous emmener à passer à l'étape d'après. J'avoue que c'était une grande surprise et un bel honneur pour moi. Je me suis sentie flattée, reconnue. Je me suis dit, bon, ça veut dire que le travail que je fais avec mes équipes, au final, il est perçu et les gens se disent que c'est peut-être bien ce que nous faisons, en toute modestie. Et donc, c'est plus des amis. Je crois que c'est Yessi qui avait vu son magazine et qui a dit « Ah, mais tu es aussi dedans !» Je pense que ça s'est passé comme ça, un peu de bouche à oreille, où chacun s'est appelé avec fierté pour dire, parce que c'est quand même le magazine du ministère et qui dit ministère dit reconnaissance. Donc voilà, on s'est senti avec les équipes très reconnaissants et chacun disait mais on n'a pas eu assez de magazines. Donc voilà, chacun voulait son exemplaire. Alors je dirais 8 ans. Entre 7 et 8 ans. Pourquoi je dis entre 7 et 8? Parce que ce qui a pu être difficile, c'est où le trouver. Qui fait que, en termes de nous, on l'a mis ici à la boutique et on l'a envoyé aussi à Pointe-Noire, mais on n'avait pas assez d'exemplaires, donc il fallait presque que le client vienne
et qu'on lui montre la page sur laquelle on se trouvait. Mais sinon, je pense qu'une version en ligne, une version digitale, et ce qui a été vraiment plus, c'est pour ça que je suis passée à 8, c'est parce que l'impact qu'il y a eu des résumés qui se sont faits sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook, ont vraiment fait que les gens ont dit « Ah mais tiens, je t'ai vu sur Facebook Visibilité ». Donc nous, ça permet d'être ancré et d'être ancré dans les acteurs qui travaillent et qui comptent, et cette reconnaissance-là, elle n'a pas de prix. C'est un magazine d'une grande qualité. Déjà, on voit le grammage, les pages, les finitions, les photos. Donc, tout de suite, ça donne tout de suite un standing très important. Mais je crois qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont jaloux de ne pas être dans la vitrine. Donc, oui, non, c'est fortement recommandé. Alors, sur la version papier, comme je l'ai dit, une plus grande disponibilité. Nous, on a proposé que nos boutiques deviennent des points de dépôt. Et je pense que ce serait bien pour les acteurs qui ont des boutiques ou des espaces que systématiquement, il y ait une dotation qui soit donnée au niveau de ces acteurs-là pour qu'ils puissent représenter la vitrine. Parce que j'allais dire, c'est du gagnant-gagnant. La vitrine nous honore, donc nous aussi, on doit accompagner la vitrine. Et sur la partie digitale, une plus grande présence et la possibilité d'aller facilement retrouver son article pour pouvoir le partager. Je pense que c'est les 2 points que moi, je peux apporter. Vous pouvez nous retrouver dans les boutiques Made in Africa Shop au centre-ville, ici en face de la boulangerie de la Plaine, non loin de la pharmacie Mavré. Nous sommes aux côtés aussi d'Afrique Café, d'ailleurs, qui fait partie du réseau également. Et vous retrouvez nos produits également dans les restaurants Moussaka de Beach qui appartiennent au réseau également. Nous sommes présents à Pointe-Noire dans la galerie Moka, au premier étage de la galerie pour tous les produits Made in Africa Shop. Alors au niveau de la DGPME et du ministère, pendant quelque temps on m'a dit « Madame Séraphine, vous êtes la chouchoute », je le revendique. Non, j'ai beaucoup été accompagnée, j'ai beaucoup été soutenue et ça là-dessus je ne peux pas dire autrement et je dis un grand merci et j'ai une grande gratitude. On essaye de dire merci en travaillant bien et en faisant honneur au ministère et à la DGPME. La prochaine étape pour nous, c'est de passer à l'échelle.